on a un coup de cœur de notre spécialiste Coup de gueule, chef. Coup de gueule. Coup de gueule. Voilà, contre un Les mecs, alors les filles, les mecs. Oui. Ah, qui est... Bonjour, oh, ça va bien. C'est les vous, continue. Ça arrive de nulle part. Bonjour, attendez, on se calme, s'il vous plaît. Je suis très content de recevoir ce monsieur que j'aime beaucoup. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Qui est le maire de Villeneuve-le-Roi, donc en relation directe avec ce coup de gueule. Didier Gonzalez qui a été extraordinaire, je le dis. Et heureusement qu'on a les maires. Être maire, c'est pas facile, je vous le dis. Bah oui. Dans des communes comme ça, les maires, ils en prennent souvent plein la gueule. Et franchement, je vous le dis, ils bossent. Il y en a beaucoup, la plupart bossent. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Ouais. Et le témoignage de Didier Gonzalez chez Jean-Marc Morandini, il a fait énormément parler. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, ça nous fait plaisir. Vraiment, non mais vraiment, parce qu'on reçoit des cons toute la journée. Et maire de Villeneuve-le-Roi, merci. Enchanté. Voilà, commune du nord de Paris où un OQTF d'une trentaine d'années. Au sud de Paris. On s'en fout. Oui, du sud de Paris, voilà, exactement, on ne se change pas grand-chose. Voilà, avait arrêté parce qu'il avait fait un tag antisémite dans la commune. Il n'en était évidemment pas à son premier coup d'essai parce qu'il avait un peu tout le spectre de la délinquance, stupéfiants, outrage, force publique, agression sexuelle, etc. Une dizaine de condamnations. Et il a plaidé, le plaidé coupable, une formule qui permet d'aller rapidement dans la justice et d'avoir une peine moins lourde que si on attendait de passer au tribunal de façon normale. Et de quoi il a écopé ? Il a écopé d'un stage de citoyenneté. Alors qu'il est SDF sans papier, donc il n'a aucune raison de se présenter à son stage de citoyenneté. Il n'a pas le moyen de le payer, donc ça serait d'ailleurs la communauté qui paierait. Et voilà, et un stage de citoyenneté qui prévoit notamment de rappeler les valeurs, les symboles de la République. N'importe quoi. Ma main coupée, il n'en a rien à foutre parce qu'il n'est même pas français, donc la République s'en tape complètement. Et voilà, et une sensibilisation aux frais, aux dégâts, aux dégradations, ce que ça coûte à la société. C'est bon, merci. Il n'en a absolument rien à foutre. Concrètement, il est libre. On a monsieur Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve-le-Roi, qui est avec nous. Il n'est pas venu pour enfiler les pertes, donc j'aimerais bien lui parler. Merci d'être avec nous. Bon, ces OQTF, on le sait, vous avez dit, vous avez les caméras de la ville, ils sèment le trouble, et vous l'avez vu sur les caméras. Voilà. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vu ce tag antisémite avec les caméras de vidéosurveillance. On a pu identifier la personne et toujours avec les caméras de surveillance, on a pu aller le chercher là où il était sur la ville. Et donc, voilà, on l'a ramené à la police une énième fois parce qu'il est bien connu. Il avait fait quoi avant ? Et outrage, violation de domicile, trafic de drogue, agression sexuelle, 10 condamnations. Et le mec, 10 condamnations. Et donc là, stage de citoyenneté, non mais n'importe quoi. Stage de citoyenneté comme si c'était un ado qui avait écrit le prénom de sa dulcinée sur un mur. Il va se retrouver avec ce type... On devient fou, monsieur le maire. On devient fou. Mais on se dit, même monsieur le maire, même vous pouvez rien faire. C'est incroyable. Ah oui, et puis surtout qu'on n'a pas de réponse parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les gens viennent vous voir et pour vous dire à quel point ils sont excédés par ce type de situation qui pourrit la vie. Ça fait 6-8 mois, il y a une dizaine d'OQTF sur ma ville et on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on les attrape, on les remet au commissariat, ils sont libérés le lendemain. Ah mais ils ne changent même pas de vêtements, on les voit avec les caméras, on les rechoppe, on les remet, et il n'y a pas de solution. Et c'est... Mais monsieur le maire, c'est épouvantable. Comment vous expliquez que vous... Parce que, mine de rien, voilà... les habitants de Villeneuve-le-Roi ont voté pour vous en majorité. Comment vous leur expliquez ? Parce que je suis sûr que quand ils vous voient dans la ville, ils vous disent « Monsieur le maire, on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Exactement, ils viennent vers moi en disant « Mais faites quelque chose !» Bon, alors on a mis des caméras de surveillance, donc on les voit. On a une police municipale, donc on va aller les chercher, on les remet... au service de l'État et après on nous les rend. Et donc j'explique la vérité en disant écoutez, désolé, mais moi j'ai pas de solution. Moi j'ai que les pouvoirs du maire et ils sont limités. Voilà. Et la réalité c'est qu'on se fait pourrir la vie par une minorité en ignorant toutes ces victimes. Et là en l'occurrence je sais pas ce qu'on attend pour en tirer les conclusions parce qu'au bout de 10 fois qu'est-ce qu'il faut quoi ? On attend quoi ?
surtout en matière sexuelle, surtout, enfin, quel que soit le registre, ça devient insupportable. Si c'est un cambriolage qui tourne mal, on dira quoi ? Si c'est un véhicule, puisqu'il y a aussi conduite sans permis, on dira quoi ? Trafic de drogue, enfin voilà, tout est du même registre. On attend quoi ? On attend un drame, comme d'habitude. Voilà. Monsieur le maire, on attend un drame. Voilà, et ça va arriver, à un moment on le sait. Bah oui, on en voit des drames tous les jours, on en a ici. Donc à un moment, il va y avoir un drame. Et vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme. Mais on se dit, en fait, qu'est-ce qui... Alors, la question que doivent se poser nos téléspectateurs, il est 19h35, on est en direct, c'est, en fait, qu'est-ce qui cloche ? Comment se fait-il ? C'est quoi ? C'est la justice ? C'est quoi ? Oui, c'est un mélange des deux. Il n'y a pas de suite. Hein. Là, on voit bien la sanction. Alors, la sanction, elle est sur le tag, d'ailleurs, au passage, comme si c'était un message tout à fait anodin. Hein. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de graduations à établir. Stage de citoyenneté, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est comme celui qui a l'ado ou le jeune qui a fait un truc tout à fait mineur. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On doit tenir compte de ces états de service. Il est en train de décliner tous les articles du code pénal. Donc c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est incroyable. Oui, Gilles Vernet. C'est pour ça que les OQTF ne peuvent pas être expulsés. C'est impossible, je vous le dis. Mais parce que cette personne-là a sans doute fait des recours. Il n'est même pas placé en centre de rétention. Il n'est même pas placé. C'est à cause de gens comme toi. Mais non, moi je suis là-dessus, je suis pas du tout laxiste. C'est à cause de gens comme toi. Ah non. Si je te dis Géraldine. Bah non. Non, mais en fait, ce qui sème le trouble, en fait, évidemment, c'est cette OQTF. Alors, évidemment, c'est pas les caméras de surveillance qui font le taf. Évidemment, c'est pas la police municipale qui fait le taf. Évidemment, c'est pas vous, monsieur le maire, qui êtes irréprochable sur le coup. Mais pardonnez-moi, c'est encore une fois la justice qui paraît très laxiste, avec des associations qui multiplient les recours, des avocats qui multiplient les procédures. Ah oui. Je sais que monsieur Darmanin avait réduit, je crois qu'il y avait 10 possibilités de recours, c'est ça ? Voilà, 12, qu'il avait réduit à 4. Est-ce que ça a été fait concrètement ? Encore 4, ça me paraît énorme. 4 recours quand on est OQTF, mais pas de recours attendez, du tout, moi, les mecs, moi j'ai un problème. Moi, vous savez, comme on se dit souvent avec Raymond, les mots ont un sens. OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Et qu'est-ce qu'on lui... Je comprends pas. Voilà, obligation de quitter le territoire français. Et OQTF, c'est pas, on dit pas, c'est pas un mec, obligation de peut-être quitter le territoire français après 4 recours et après on verra et puis peut-être qu'il y aura un avertissement du proviseur. T'as vu ce qu'on lui donne obligation de quitter le territoire, la sanction, stage de citoyenneté. Mais ça n'a aucun sens. Pas de sens. Obligation de quitter le territoire français. Ça doit s'appliquer. Et là, en l'occurrence, il est tunisien. Que je sache, il n'y a pas de conflit en Tunisie, il n'y a pas de situation extraordinaire. On doit le renvoyer. Oui, mais non, mais c'est obligation de quitter le territoire français. Il faut que la Tunisie donne le laissez-passer consulaire. On a toujours au même problème. À mon avis, le vrai problème, je ne connais pas ce cas précisément, mais à chaque fois, dans 9 cas sur 10, c'est le laissez-passer consulaire qui n'est pas donné par le pays d'origine. Et donc en attendant, il a Villeneuve-le-Roi, il sème la terreur. En attendant, il va y avoir un drame. Je vous le dis, je connais, ça va, on le sait, monsieur le maire le sait. Il est connu depuis 2017. Ah oui, agression sexuelle quand même. Il a 35 ans. Donc on n'est pas dans un cas de mineur compliqué où il s'est marié, etc. Non, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc le truc est relativement simple. Si là, sur ce cas d'école, on n'arrive pas à expulser, je ne sais pas ce qu'il faut. Ou à tout le moins, en attendant l'expulsion, eh bien, on le met hors d'état de recommencer. Parce que c'est pas possible. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je suis peut-être abruti, hein. Excusez-moi, mais quand il y a un mec qu'on a identifié qui a une obligation de quitter le territoire français, pour moi, il doit quitter le territoire français. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Et en attendant, l'enfer, en tout cas. Centre de rétention. Non, il n'y a même pas d'obligation de quitter le territoire français. Il quitte le territoire français. Gilles Vernet, si c'est pour me dire que c'est pas possible et que les pays vont pas l'accueillir, etc., j'ai pas envie d'entendre ça. D'accord ? On en a marre. Là, on a le pays. Parce que si on parle avec vous, il se passe rien. Non, j'allais vous expliquer pourquoi. Non, mais j'ai pas besoin. On sait très bien pourquoi. Vous allez dire quoi ? Vous allez dire parce que on peut pas, son pays d'origine. Non, c'est pas ça. Alors, quand vous tapez OQTF, vous avez derrière 40 critères pour que l'OQTF n'est pas applicable. Voilà, donc écoute-moi bien. On enlève les 40 critères. Il faut appeler autrement. On enlève les 40 critères. C'est inapplicable. On n'appelle pas OQTF. Exactement. On ne dit pas obligation. Une obligation, c'est obligation. Obligation de rouler à 50. Obligation de rouler à 50, c'est pas rouler 52. C'est obligation de rouler à 130, c'est obligation de rouler à 130, c'est pas 135. Donc on enlève obligation, on met, tu quitteras le territoire quand on aura marre. On met ça. Voilà. Non, mais exactement, on dira, tu quitteras le territoire quand tu voudras. Quand on verra. Oui, Jean-Michel Maire. Surtout qu'on dit, il faut attendre l'autorisation du pays pour qu'il puisse revenir chez lui.
mais c'est quoi ce truc? Tu mets dans un avion d'Air France, tu arrives à Tunis, il descend de l'avion, il est en Tunisie. Ceux qui sont la foule que les autres ne veulent pas l'accueillir, il est en Tunisie, point barre. Bah oui, c'est ça, quoi. Rien à foutre. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Bah oui. Pourquoi attendre l'autorisation? Il descend, il est en Tunisie. Bah, comme il a pas tort. Bah, après, on laisse pas revenir, point barre. Quand tu connais le pays, comme là on connaît le pays. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez à dire de plus? J'aurais un dernier mot de monsieur le maire. Pas grand-chose, parce qu'en défi... Heureusement, je vous le dis, heureusement que vous avez poussé cette gueule, en tout cas, chez Jean-Marc Morandini, parce que, je vous le dis, ça fait énormément... On ne se rend pas compte, en fait. Les Français, alors, ils voient des drames tous les jours, ils voient des choses, ils n'en peuvent plus, il y en a plein qui sont au bout du rouleau, mais entendre un maire dire ça, ça a une résonance particulière et très importante. Donc bravo à vous en tout cas. Merci. En tous les cas, moi je porte la voix de toutes les victimes qui n'en peuvent plus. Ah oui, on n'en peut plus. Bah oui, bravo monsieur le maire. Bravo à lui. Bravo Olivier Gonzalez. Bravo d'avoir été avec nous. Merci. Et on aimerait que ça bouge. Ce maire qui est quelqu'un... C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... S'il le dit, c'est qu'il y a un énorme problème. Les gens veulent que ça bouge. Les gens en ont marre. Il y a des drames, il va y avoir des drames de plus en plus, je vous le dis. Il faut bouger. Merci, monsieur le maire, encore d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant.